Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cet exemple que ces Sadducéens prennent pour tendre un piège à Jésus et un piège que le Seigneur détourne, le Christ veut nous donner un des plus grands enseignements de notre foi. Le Christ veut nous donner un des fondements même de notre existence. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Nous avons une source, une origine et nous avons une fin. Nous avons été créés et nous sommes appelés à rentrer vers celui-là qui nous a créés. Donc le Christ nous enseigne quelque chose qu'une partie du peuple juif, les pharisiens, acceptaient. Les pharisiens acceptaient qu'il y avait non seulement vie éternelle, mais qu'il y avait résurrection. Mais les Sadducéens, une autre partie de ce peuple juif, dont faisaient partie les grands prêtres, cela ne croyait pas en cette vérité de la résurrection. Jésus affirme que oui, il y a vie éternelle, que Dieu est le Dieu des vivants, que pour Dieu, le temps n'existe pas, tout est présent. C'est pourquoi il dit que ceux qui seront au ciel ne peuvent plus mourir. Le temps n'existe pas pour Dieu. La vie éternelle existe. C'est notre espérance. C'est aussi notre certitude, pas seulement l'espérance, mais aussi la certitude. Il y a vie éternelle. Durant notre vie sur la terre, nous devons affronter plusieurs fois la réalité de la mort. Nous devons affronter plusieurs fois la mort de nos proches. Nous perdons des êtres chers. Certains parce que c'est la loi de la vie, certains meurent plus âgés. C'est normal que les parents meurent en premier. Parfois, cette loi de la vie est inversée et les plus jeunes meurent en premier.
une tragédie immense, une grande tragédie. D'autres fois, disparaissent des compagnons, des amis, des personnes qui n'étaient pas beaucoup plus âgées que nous. Nous affrontons le problème de la mort de nombreuses fois au cours de notre vie. Et je parle de décès qui nous touchent de près, parce que naturellement, des millions de personnes meurent chaque jour. Jésus répond donc à la question que l'homme s'est toujours posée depuis ses origines, depuis les origines de l'humanité, la question de savoir si tout se termine ici, s'il y a quelque chose après la mort. Vu que nous sommes le seul animal qui sait qu'il va mourir, cet animal qui sait qu'il va mourir, l'homme, se pose la question s'il y a quelque chose après la mort. Et Jésus répond à cette question: il y a vie éternelle. Le Dieu qui nous a créés n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu qui nous a créés a voulu que nous passions un moment sur la terre et que nous soyons avec lui, que nous vivions avec lui, que nous jouissions éternellement avec lui. Il y a vie éternelle. Dieu t'aime et Dieu t'attend. Jésus nous donne cette réponse non seulement par ces paroles de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, mais aussi par sa propre résurrection. Il y a vie éternelle. Alors, cette vie éternelle qui est espérance et qui est aussi certitude, cette vie éternelle, il faut le dire, ne sera pas café pour tout le monde. Cette vie éternelle aura deux chemins. Il y aura le chemin de ceux qui auront répondu à l'appel de Dieu sur la terre. Il y aura aussi le chemin de ceux qui se seront détournés de cet appel de Dieu. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Le chemin de ceux qui seront avec Dieu. Allez-y, maudits de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a vie éternelle pour nous tous, oui. Mais il y aura deux chemins. Il y aura le chemin de ceux qui, avec la grâce de Dieu, mais qui auront fait des efforts, qui auront fait des sacrifices, qui se seraient battus contre le mal, qui acceptent avec foi la parole de Dieu. Ceux-là seront avec Dieu, ceux-là recevront la félicité éternelle. Mais d'autre part, parce que nous sommes libres, et un philosophe espagnol, Julián María, dit que Dieu nous a créés si libres qu'il accepte, parce que l'homme est libre, que l'homme puisse lui tourner le dos. Nous sommes libres. Nous sommes libres de dire oui à Dieu en acceptant les conséquences. Nous sommes aussi libres de dire non à Dieu en payant le prix de notre nom. Et le prix de notre nom, c'est la vie éternelle, mais la vie éternelle sans Dieu. Le prix de notre vie sur la terre, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle avec Dieu. Alors, recevons la grâce du Seigneur. Recevons sa miséricorde. Recevons sa parole. Il y a vie éternelle. Et prépare ta vie éternelle sur la terre. Rends grâce à Dieu pour l'existence de la vie après la mort. Mais prépare-toi pour pouvoir te retrouver avec ceux qui t'ont précédé, avec tes êtres chers, ceux que tu as pleurés sur la terre parce qu'ils sont partis, mais ceux-là qui ne t'ont dit qu'un au revoir et non un adieu. Ceux-là, parce que le Seigneur est miséricordieux, ceux-là t'attendent au ciel. Il y a vie éternelle. Lorsque la mort frappe à ta porte, ta propre mort,
ou lorsqu'elle te blesse parce que ceux que tu aimes sont en train de partir, ne doute pas de cela. Il y a vie éternelle. Cette personne qui est partie, parce que Dieu est miséricordieux, cette personne, parce que cette personne a reçu la grâce de Dieu et a accepté de marcher selon les commandements du Seigneur, cette personne t'attend au ciel. Cette personne t'a dit au revoir, à plus tard. Et lorsque tu partiras, tu iras à la rencontre des saints, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de la bienheureuse Vierge Marie. Il y a vie éternelle. Dieu nous attend au ciel. Ceux qui nous ont précédés y sont déjà. Et s'ils n'y sont pas, prions pour qu'ils y soient bientôt, pour qu'ils puissent voir Dieu face à face, comme dit Saint Paul. Il y a vie éternelle. Notre vie sur la terre n'est qu'un bref passage. Et notre horizon, comme dit Saint Augustin dans ce merveilleux livre, La Cité de Dieu, nous sommes citoyens de cette cité de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Notre horizon, c'est le ciel. Prépare ton ciel en étant sur la terre, parce qu'il y a vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.